Ça va très bien. J'ai un peu mal au crâne. Je rentre de Paris. Nous étions à la Pitière. À la Pitière Salpêtrière, à l'hôpital, pour un rendez-vous, les gars. On n'en peut plus. Rendez-vous, il se passe rien, ou on pourrait faire ça en téléconsultation, j'ai envie de tout casser. Je suis explosé, mais très heureux d'être là. C'est pour ça qu'aujourd'hui ce sera un live, mais très très chill. On va aller jouer à Black Myth Wukong. On va aller continuer tout ça dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Tout à l'heure, ça va ta femme, ça va. Elle a pris un peu de roman de trance du Toubib. Et puis non, ça devrait aller. Rendez-vous pour ton coude. Non, pas du tout pour. Bah putain, si je devais aller péter à la Pitié Salpêtrière pour mon coude, non, j'ose espérer qu'on a quand même des médecins dans le coin. Non, bah moi pour mon coude, le 18, là j'ai toujours mal, hein, toujours très très mal. Mais c'est bien, je suis sûr à 1000%. Voilà, je dis, je suis pas médecin, c'est le nerf ulnaire, j'en suis sûr et certain, puisque mon coude, je vous l'ai déjà dit, comment s'appelle l'échographie, non, j'ai pas fait l'échographie justement à la radio, il dit qu'il n'y a rien, aucun souci, coude parfait, bon bah GG. Donc c'est sûr et certain que ça doit être ça, et je ne sais pas quoi faire. Alors, peut-être qu'on va me découper le coude au bout d'un moment, je ne sais pas. Voilà. Salut, j'ai écouté Quidditch Champion. Ah carrément, tu l'as écouté, t'as pas regardé. Puis tu t'es dit ça valait pas le coup de regarder le test de Quidditch Champions de la Champions League. Effectivement, c'était pas évident quoi. C'est pour Émilie, l'endométriose. Ouais, Paris c'était ça. Ouais, pour l'endométriose là, ils ont mis un TENS ou je sais pas quoi, un truc à électrolyte là, je sais plus le nom. Mais c'est la folie. C'est la folie. Trop stylé l'endométriose. Non. pure merde. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? C'est la vie qu'on n'a pas vraiment choisi de mener. Non, un stent, c'est pas un stent. Non, ils font du stunt, tout simplement. Donc on verra. Bah, de toute façon, nous on est foutus. Hein. Je sais pas combien de temps il nous reste à vivre, hein, mais pas très longtemps à mon avis. Hein. Ça va être assez zinzin. Je suis déjà fatigué, les gars. Je me suis mis du au lit ananas au frais. Voilà, j'attends, j'ai pas envie de le boire pas frais. Donc là, il est au fridge. Et puis ça va aller se l'arracher tranquillement juste après. Sachez que j'ai encore des news, c'est fou ça, on a tous les jours des nouvelles un petit peu de ce Gigi Trip là qui continue d'avancer, qui continue de se mettre en place, bien évidemment. C'est Gigi, tu comptes participer aux events? Non, j'ai refusé, vraiment je compte pas y participer, c'est hors de question, je suis juste pas là, j'étais invité mais je suis pas là, c'est l'anniversaire de ma fille ce week-end. Et c'était prévu depuis 9 mois ce qu'on lui a réservé, donc je t'avoue que The Event ou pas The Event, je pouvais pas changer mes plans. Donc voilà. Ouais, là, le trip, les gars, oh là là, je vois, il y a Loulou dans le chat, mais évidemment, tu sais que ça va être fou. Le trip va être dingue. Le Gigi Trip va être dingus. Non, on vous a mis toutes les informations, encore une fois, sur le Discord. Je vous en reparlerai là dans quelques instants, mais c'est assez dingus. J'ai reçu mes sleeves. Alerte 8 aujourd'hui, OMG, j'ai hâte de me sleeve la carte. Dix, tu me diras en premier Doug ce que t'en penses des sleeves et tout, mais c'est vrai qu'on a que des bons retours, donc très content que t'aies enfin reçu tes sleeves. J'imagine que t'avais pris les sleeves premium et pas longuette, puisqu'ils sont toujours keblos nos sleeves, les gars. Je vous dis, la douane qui nous lâche pas quoi. On espère que ça va se débloquer. Tu ramènes ta fille aux events, bien sûr, ouais. Elle va faire un petit live d'ailleurs, elle va poser un 16 sur scène, ça va être trop cool. Tu as annoncé une date pour le grand quiz? Non, il n'y a pas de grand quiz, donc il n'y a pas de date. Donc voilà. Il m'a envoyé un DM et il m'a dit immonde les sleeves. Ah, ça fait plaisir, Mikop. C'est cool d'avoir de savoir que notre travail est apprécié quoi. C'est vraiment génial. Je suis trop heureux. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement pas de The Event de mon côté. Je sais pas ce que ça donne là The Event cette année, vu que c'est la reprise après un an de pause. Qui fait quoi, machin. C'est vrai qu'il n'y a pas Xari non plus. Je crois que PA est sur place, comme quelques personnes sur place, mais c'est pas exactement je crois le même format que les précédentes. J'aurai la V2 avec la V3 grâce aux douanes. Putain, écoute, Max, ça me fera plaisir. Fera plaisir que t'aies la V2 avec la V3, comme ça au moins tout ensemble, d'accord? Tu vas pas nous faire chier, Max. C'est vrai que toi t'es dans la dernière vague, t'as pas de bol, hein. Pas de bol pour toi. Et d'ailleurs, attendez les gars, nous on sait toujours pas si le Pikachu Gold Star est tombé. Pikachu Gold Star, et on a une info sur ce Pikachu Gold Star ou pas, Mikop? Personne s'est manifesté en disant putain, c'est moi qui ai eu le Pikachu Gold Star japonais. Parce que je sais rien, c'est Mikop qui fait les envois, les gars. Je sais pas s'il était déjà parti ou pas, hein. Comme ça au moins.
Il vaut combien ce Pikachu? 800 €. 800 € Alpha Team. Donc voilà, ouais, il y a quand même des belles cartes. Hein. On a mis des cartes à plus de 200 balles. Bah, il y a le top 2%. Donc top 2%, les gars, je vais pas vous mentir, c'est quand même 10 boîtes. Voilà, on est quelqu'un. Et puis il y a l'unique. Donc c'était un Pikachu Gold Star japonais sur cette édition. Donc ouais, c'est une carte à 800 balles. Sachant que sur la V1, on avait mis une carte à 1000 balles. On avait mis le classique Dracofeu, cette de base édition 1 en français. Certifié authentique et évidemment valeur de PSA 5 et là sur la V3 qui elle arrivera en octobre, qui est déjà écoulée, qui est déjà vendue, mais vous pourrez vous rattraper pour un deuxième round sur Whatnot très certainement. On est en train de voir pour trouver une date comme ce qu'on a fait pour la V2. Celle-ci elle aura l'immense chance d'avoir un magnifique Rayquaza VMAX alternatif de EB7 CGC 10, donc équivalent PSA 10, d'une valeur de 1000 allez, ça fluctue en ce moment, à pas le faire le mec, entre 1200 et 1300 €. Globalement la valeur de la carte. Donc là on vous a mis du très très lourd sur la V3. C'est la plus grosse carte qu'on ait jamais vue, hein, en vrai, pour le coup, pour clôturer cet arc de la première édition de la box. Et voilà, j'ai hâte de voir qui aura l'immense chance d'avoir tout ça. Et ce sera fou. Tiens, putain, qu'est-ce que j'ai mal à ce nerf. Pas drôle, hein. Pas drôle du tout, hein. Putain, le Pikachu dans la poche de Miko. Ouais, mais mijote carrément. Je travaille qu'avec Mijote FR, hein. C'est le roi du mijotage. Voilà, il est là, il fait mijoter un petit peu tout ce qui se passe. Mijote. Ça me fly. Bref, merci pour les subs et les resubs. Merci Nouak45, merci Enyotir. Aujourd'hui on va aller jouer à Black Myth Wukong, parce qu'hier on n'y a pas joué vu qu'il y avait la sortie du Quidditch et qu'on s'est dit qu'on allait tester. En plus on m'avait filé une clé, c'était l'occasion de voir un jeu un peu en demi-teinte, soyons très honnêtes, même pour 30 balles je pense un peu trop cher comme je l'ai dit, et le jeu devrait sortir plutôt en free to play. Bref, on verra, mais je pense qu'on y refera un tour quand ils sortiront le 6v6, parce que le 3v3 je suis pas convaincu. De toute façon vous avez l'intégralité de la rediff d'hier, elle est sur YouTube aussi, elle est sortie aujourd'hui, donc nos classicos del Madrido. J'ai toujours en mode natation vélo de ton côté. Alors natation malheureusement en ce moment petit point mort, puisque la semaine dernière on a voulu y aller, ils ont fermé la piscine et ils rouvrent le 15 septembre, et cette semaine pour l'instant je n'ai jamais été chez moi. Voilà, superbe, lundi parti pour direction la boutique d'Icar Store pour ce fameux scam. Malheureusement, mardi je suis rentré dans la journée, je suis rentré vraiment, puis j'ai streamé de suite, hein, parce que j'avais plus de 3 heures de route. Donc voilà, je suis rentré assez tard, et ce matin à rebelote, je pars sur Paris pour accompagner ma femme à sa rendez-vous médical. Là je suis arrivé à 15h30 environ, et puis là je lance le live, et demain je me relève. Et demain on part tôt, on va aller se faire un petit peu de padel, ça va faire du bien. Mais là ce soir, je vous dis, je finis le live, je pense que je mange, je vais me coucher. Je pense que je suis un menteur, mais en vrai je vais quand même essayer de dormir. Là mon corps me dit, frère t'abuses, c'est fatigué là, t'es fatigué gars, t'es très fatigué, donc ne fais pas ça. Ok, j'avoue, je fais confiance trop vite. Il y a un mec sur le serveur qui m'a pris de l'argent pour servir de proxy pour envoyer au Canada, sauf que c'était une arnaque. N'oubliez pas les enfants, ne faites pas confiance à des étrangers. Comment ça Dachang, sur quel serveur? Mais non, tu t'es fait avoir sur quoi? Il y a un mec sur le serveur qui m'a pris de l'argent pour servir de proxy, sauf que c'était une arnaque. J'ai pas compris de quoi tu parlais, mais c'était magnifique. C'est sublime. Dur le métier de streamer, franchement les gars, oubliez pas que il fait ça pour la famille. C'est pas évident, hein, le métier de streamer les gars. C'était là, tu te lèves, tu marches, tu parles avec des gens. C'est pas si simple, hein, c'est pas si simple. Je suis overbooké les gars, je le fais pour vous. Sachant que dites-vous que depuis lundi, là on est mercredi, depuis lundi ils ont commencé les travaux dans mon hangar. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller une seule fois dans mon putain de hangar pour voir où c'est qu'ils en sont. C'est quand même catastrophique. Pour dire, je suis pas là quoi. Je suis pas là. T'as mal au coude et tu fais du padel. Oui, ça n'a aucun rapport. Je peux taper, je peux faire ça. J'ai aucun souci. C'est juste si j'appuie sur le nerf. Il y a un endroit ici sur le coude qui me fait souffrir atrocement. Donc voilà, mais j'ai pas de problème particulier. Je peux envoyer du revers, je peux envoyer du coup droit, je peux taper dans la vitre. Je suis le roi du padel tout simplement. Je peux mettre des amortis dont même Mikop se souvient très très bien. Il avait beaucoup rire. Il pouvait pas aller chercher ce type de balle, si je puis me permettre. Bref, c'est voilà, ça fait très mal. Non, coudière ça me fait plus mal qu'autre chose, et surtout le mec m'avait presque une coudière. Je l'ai mis, franchement je vais être très honnête avec vous, je l'ai mise 2 minutes 30, je l'ai enlevé. Voilà, elle me gêne, et puis c'est pas du tout agréable. Ça change rien, la coudière ne change rien.
La coudière, si je pose mon coude comme ça, j'ai mal pareil, coudière ou pas coudière. Donc ça ne sert à rien. Le menteur originel, après voilà, j'ai pas besoin de mentir, j'avais 2 témoins avec moi, j'ai quand même Anguet et Alfouille qui ont vu cet amorti légendaire, hein. Je veux dire, pendant quelques instants, le temps s'est arrêté, quoi. Bref. On verra après l'échographie le 18 ce que ça dit et si j'ai besoin de voir quelqu'un et tout, mais je suis à genoux pour pitié qu'il n'y ait pas besoin d'une opération ou quoi pour débloquer ce nerf de merde, quoi. Je suis vraiment c'est trop chiant. Merci J pour tes séjours à Europapa qui me donnaient envie. Résultat, séjour à Europapa plus rue l'Antica avec madame en octobre. Voilà Tayox, tu nous diras comment c'était Tayox. Tu me diras si t'as kiffé ou pas, je suis très curieux. Je tiens aussi à vous dire officiellement aujourd'hui que voilà, les billets direction le Ponja ont été pris, direction Tokyo. Je pars avec mes amis Seragonia et Kazuka Tenshi, évidemment. Donc je pars du 29 octobre et je rentre le 11 novembre. Donc il y a un arc qui va se dessiner, un arc Japon, voilà, entre live, entre tradition et modernité, entre live et VOD. Ça va bosser, ça va aller faire du Disney, Tokyo Disney Sea, Tokyo Disneyland, on va aller faire des trucs à droite à gauche, on va aller chercher des teucards, ça va vlogger, ça va être n'importe quoi. Voilà, ça va être n'importe quoi. Mais ouais, il est obligé d'aller au bout du monde pour faire le vlog, quel métier horrible de travailler pour moi, je comprends, il m'a dit s'il te plaît Gigi, s'il te plaît réfléchis, j'ai tellement pas envie, c'est trop dur d'aller à Tokyo pour la première fois de ma vie alors que je suis fan de Japanimation et de cartes. Non, bon, je vais le faire. C'est ce qu'il m'a dit en vocal tout à l'heure. Vas-y, je vais le faire, j'ai pas le choix. Et il a pris et il a pris ses billets, évidemment. Donc là, les billets sont pris, direction le Ponja, comme je vous ai dit. Et voilà. Concernant le Gigi Trip, mesdames et messieurs, quand je parle de news, je vous ai donné les plus grandes news que je pouvais avoir, évidemment, hier. Maintenant, on a besoin de vous. We need you. Évidemment, je m'adresse qu'aux gens qui sont intéressés par le Gigi Trip qui aura lieu en mars 2025. Je rappelle les dates du 24 au 30 mars, je dis 30 mars 2025 parce qu'on partira le 30 mars 2025, mais on arrivera le 31 mars 2025 en France. Vous avez compris. Avec match NBA, le Magic face aux Mavs, un match NBA qui va être extraordinaire. On va voir Luka Doncic. Ça va être fou. Excusez-moi, je bosse encore le geste. Le parc, évidemment, Universal, l'hôtel, les transports, l'hôtel qui comprend un complexe parc aquatique également qui est compris dedans. Bref, la totale. Je vous ai mis toutes les informations qui ont été épinglées normalement par l'ami Casu. Je vous ai donné encore plus d'infos hier sur les prix. Ça commence à partir de 1890 € pour des chambres à 4. Si ça vous dérange pas d'être à 4, si ça vous dérange, vous pouvez peut-être être à 3 et c'est 1990 €. Si ça vous dérange encore, vous pouvez peut-être être à 2 et c'est 2190 €. Et si vraiment vous ne supportez pas ça, vous pouvez être tout seul, mais ça c'est 2500 balles. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est tout ça pour vous dire que si évidemment vous êtes intéressé, nous avons fait un Google Form qui se trouve uniquement sur le Discord, d'accord, sur le Discord Jiria TV, et il y a un channel exprès consacré au Gigi Trip où les gens discutent entre eux en disant voilà, il y a des gens qui sont chauds, est-ce que ça commence déjà à former, j'ai vu des guildes un peu, voilà, des guildes de ronfleurs, des guildes de personnes qui disent tiens, si vous voulez prendre une chambre à 4, etc., ça s'organise un petit peu. Et on a créé un Google Form pour savoir quel type de chambre vous intéresse, voilà, pour les gens qui partent, hein. Donc ça c'est vraiment un Google Form à remplir que si vous souhaitez partir. Ça sert à rien de le faire sinon ça donne des chiffres qui sont à chier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la news que j'ai eue aujourd'hui, et je suis très sérieux, donc là peut-être que ce sera un truc à recommuniquer après sur le Discord pour ceux qui sont pas là ou quoi, mais j'en reparlerai dans le canal. J'ai demandé à Julien à combien on était de places. Il m'a dit 40 places. 40 places, il faut savoir qu'on avait mis le Google Form, ça faisait 1 heure qu'on l'avait mis, il y avait déjà 37 personnes qui avaient rempli le Google Form uniquement sur le Discord de gens actifs qui veulent venir. Donc il m'a dit est-ce que tu penses que c'est pas un peu trop, pas assez, 40 et tout. J'ai dit écoute, je ne sais pas, mais c'est Orlando, c'est un voyage que je tease aux gens depuis très longtemps, j'arrive pas à me rendre compte et tout, mais je peux sonder. Et j'ai dit parce que est-ce que tu pourrais avoir plus? Il me dit parce que potentiellement on peut monter plus. Voilà, pour les gens qui ont un peu peur et qui se disent
compliqué si j'ai pas de place, naninana. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez remplir donc ce fameux Google Form, checker tout ça. Et nous derrière, on a une ordre d'idée de personnes établies. Et on peut lancer les résas. Les résas, on va les lancer le plus tôt possible, donc courant septembre. Parce que là, juin était même prêt, il m'a dit là on peut lancer les réservations maintenant. Je lui ai dit avant de lancer les réservations, tu sais quoi, faisons un Google Form pour avoir un ordre d'idée. Et toi derrière, si tu peux étirer un peu au nombre de personnes, ce serait parfait, d'accord ? Donc on a mis ça et c'est vrai que vous êtes pas mal à avoir déjà répondu, donc c'est très cool, c'est très cool. Comment tu vas? Je viens d'avoir mon permis aujourd'hui. Qui dit permis dit trouver une voiture, et sachant que tu as une voiture électrique, est-ce que les voitures électriques sont bien pour faire des longs trajets, car je vais peut-être déménager dans le sud pour mes études, sachant que j'habite en Normandie. Ok, alors qu'est-ce que en fait pour faire des longs trajets, si tu me dis que tu comptes faire entre 200 et 500 km tous les jours, j'aurais tendance à te dire que non, parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Si par contre tu me dis, voilà, je vais faire 800 km une fois par mois, oui, tu prends une voiture en électrique, quoi. Une voiture électrique, ça va te coûter bien moins cher au niveau du carburant. Et puis derrière, tu as juste à organiser ton voyage. Tu mettras un peu plus de temps, mais pas non plus, c'est pas mirobolant, quoi. Donc après, c'est à toi de voir. Il faut aussi que tu aimes bien les véhicules électriques. S'il faut, il n'y a rien qui t'intéresse. Donc voilà, des news pour un package sans le voyage en avion. Non, j'ai pas de news là-dessus. Dacheng, je vais te poser la question. Tu fais bien de me le rappeler. Il faut que je lui envoie ça. Je vais y penser. Je lui enverrai ce soir. Je lui enverrai tout à l'heure. Ok, aucun souci. Là-dessus, je vais demander. Courant septembre, les résas. Ouais, on ouvrira les réservations là, le plus tôt possible. De toute façon, les réservations, il faut les ouvrir le plus tôt possible. C'est évident. Là-dessus. Je vais essayer au lit, mais il y a trop de choix. Qu'est-ce que tu peux m'aider, STF? Mais Trost, mais c'est fou que tu poses la question. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de m'envoyer directement la gamme Hydration et le goût coco, qui est un de mes favoris. Je le dis, un petit top hit de l'été, tout simplement. Donc, je peux te le conseiller si tu aimes la noix de coco. Après, là, au frais, que je vais aller chercher dans quelques instants parce que je l'ai fait juste avant de lancer ce live, c'est évidemment l'ananas, un incontournable, qui a ça de détrôner peut-être le White Peach aujourd'hui, qui est peut-être le top 1. Ah, la place est vacante depuis quelques temps pour la gamme Hydration. Et si tu as envie de tester tout ça, t'as ton code Jiraya 5, c'est ta première commande, j'imagine. Si t'as jamais testé, Jiraya 5, c'est 5 € de réduction sur ta première commande. Après, si t'as déjà testé, c'est Jiraya tout court, c'est quoi? C'est 10%. Et n'oublie pas que si tu veux te préserver, la gourde Jiraya Cross Oli, la collaboration que tout le monde attend, aberrant, ça arrive à la fin du mois. Voilà. Et ça va être fou. Par contre, immonde le noix de coco, Yopoi là, vous me bannissez tout ça là. Je veux plus voir ça. Bref, ça va être fou, quoi. C'est dead pour moi. Pourquoi? Tu m'as dit que c'était bon. C'est vraiment le fou du village, je pense, Soren Boy. Il est en mode, oh putain, Mars pour moi c'est nickel, c'est super, c'est bon. Et là il me dit non, c'est mort. Alors du coup, ok. Ok frère, je sais pas quoi dire. En gros, j'habiterai dans le sud tout en faisant mes études. Je comprends toujours pas, Lilliputienne. Voilà, je suis désolé, mais si t'habites dans le sud, tu fais tes études où en Normandie, c'est quoi l'intérêt? Tu vas faire l'aller-retour Normandie-Sud tous les jours pour aller à l'école? J'ai rien compris. Je suis désolé, je dois être très très con, mais là j'aimerais avoir un peu plus d'infos. Donc voilà. Indétrônable White Peach, indéboulonnable peut-être. C'est très très dur. Dévasté, si c'est sold out rapidement, Gigi Trip, je suis pas là à l'annonce. Si je suis pas là à l'annonce. Alors les gars, je vous le dis, je le répète encore une fois. Ne vous inquiétez pas. Honnêtement, le taux de probabilité qu'il y ait un sold out en 1 heure d'un projet comme le Gigi Trip, il est de 0%. Et là, je fais pas l'acteur ou quoi comme pour... et c'était malgré moi en plus, comme pour la R8 V1 où j'avais dit 100, je sais pas si c'est un flop et tout. Bon, ok, je suis un connard. Maintenant, on a mis plus de quantité, on voit que ça marche bien et c'est cool. Là, on parle pas de 55 € une box. Là, c'est à minima 1900 balles. Il faut s'organiser, il faut poser des jours. C'est un autre pays, il faut que vous fassiez vos démarches. Il faut vos passeports à jour. Il faut que... Voilà. C'est pas la même chose. Donc et c'est aussi pour ça que je sonde aussi sur le comment s'appelle sur le Discord. Je sais pas si tu peux pas m'envoyer les stats pour l'instant ou pas, Casu, parce que j'ai vu que tu as fait avec l'adresse mail de la chaîne YouTube, donc en vrai j'y ai accès aussi, je pense. Est-ce que je peux le voir quelque part, Casu, tu sais, le résultat? Si tu veux me l'envoyer quelque part, je peux l'ouvrir, je sais pas. Je vais voir, mais vous êtes beaucoup, quoi. Après 40 places, les gars, ce sera pas. Je vois ça sur le Discord qui sont en mode non, 40 places. Vous inquiétez pas, c'est 40 places à minima. On peut augmenter. C'est ce que je dis. C'est pour ça qu'on a fait un Google Form pour savoir s'il y a beaucoup plus de gens intéressés. Ne vous inquiétez pas. En gros, ce serait un gros trajet d'environ 8 heures. Je reviendrai en Normandie que pendant les vacances. Oh bah non, tu peux y aller. Voiture électrique, parfait alors.
Ouais, je comprenais pas du coup. Non, 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 si c'est pas des gros trajets que tu dois faire 1000 bornes par jour, non, tu peux y aller, hein, franchement, let's go. Donc voilà. Quand qu'il faudra faire une pause ou deux pour charger la voiture, ouais, c'est ça, exactement. C'est plutôt tranquille, quoi. Alors attends, tu m'as dit, Casu? Non, j'ai mis mon adresse, je crois, je regarde. Ah, t'inquiète, bah t'inquiète alors. Non, mais voilà, le Google Form, il est en tout cas sur le Discord, d'accord? N'hésitez pas à aller voir. Vous avez dans l'onglet Montargis, vous avez un truc Gériatrip. Vous avez toutes les infos, je crois qu'il a mis en épinglé, si je vais sur l'épinglé. Voilà, il y a le Google Form qui est en épinglé. Si vous voulez, je vous le rappelle, on est en début de live, je fais un peu le truc, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle le Gigi Trip direction Orlando, ça va être complètement fou, je vous donne toutes les informations. Vol Air France, départ de Paris Charles de Gaulle le 24-03-2025, dans le 24 mars 2025 à 14h50, on arrive à Boston à 17h35, ensuite on a un départ à 19h59 et on arrive à Orlando à 23h24, d'accord? Ça c'est pour la date d'arrivée, on rentre le 30-03-2025 à 20h55, l'arrivée à Atlanta à 22h32, ensuite on a une petite pause, départ à 23h30 et on arrive à Charles de Gaulle le 14h le 31-03. Alors on part le 30 des États-Unis, mais on arrive en France le 31-03 à 14h. C'est sublime. Dans le pack de base, il y a quoi? Le vol plus transfert de l'aéroport, hôtel plus parc aquatique de l'hôtel plus parc Universal un jour plus le match NBA Magic versus Mavericks en tribune basse. Et le premier prix c'est 1890€ pour une personne dans une chambre à 4. Ensuite, ça monte à 1990€ pour une chambre à 3. Ça monte à 2190€ pour une chambre de 2. Et si vous êtes solo, c'est 2590€. Le paiement en 4 fois est possible en envoyant un message à Sport US Travel au moment de la réservation. Et on peut rajouter en option une deuxième journée à Universal, 2 jours à Disney. Une deuxième journée à Universal, c'est plus 180€. Et 2 jours à Disney, c'est environ 360€, qui est un prix encore à vérifier à l'heure actuelle, qu'on essaye de voir pour essayer de baisser au maximum. Mais a priori, on serait dans ces eaux-là. Pour le voyage, à prévoir évidemment un passeport valide et faire son ESTA. Ça coûte environ 20 balles à faire en ligne. Une assurance au cas où vous ne pouvez finalement pas venir. Et ça, je rigole pas avec cette assurance-là. Si vous arrive une merde, des amis, vous ne serez pas couvert. Donc, voilà, c'est à vos risques et périls, mais l'assurance, voilà, si jamais. Et prévenez votre banque pour le voyage pour éviter qu'il ne vous bloque votre carte et demandez à augmenter vos plafonds si vous en avez besoin aussi sur place. Vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est le gros résumé et on vous a mis un Google Form aussi qui est en message épinglé dans le salon du Discord avec les infos. Donc voilà, c'est bon pour vous, ce sera fou. Après, j'ai eu un best-of sur moi, je t'ai rapporté des sous. Il n'y a pas moyen de négocier le trip en échange. Ah, malheureusement, je pense que la plus-value et les calculs sont pas bons. Je pense que les calculs sont pas bons. Mais du coup, oui, alors, j'ai pas compris. Ça aurait été bon parce que j'imagine que les résas ouvraient un peu plus tard. Peut-être je me suis un peu trop avancé, my bad. Bah, t'en fous. Les résas, elles ouvrent en septembre. C'est pas parce qu'elles ouvrent en septembre, les résas, que tu peux pas. Tu sais, c'est très important que vous compreniez que les réservations, elles doivent ouvrir le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que ça laisse le temps aux gens de se poser les bonnes questions. Ceux qui ont déjà le budget et qui sont sûrs, ils vont prendre leur résa de suite. Ceux qui n'ont pas de suite, ils vont attendre un petit peu. File un voyage de cette envergure tout de suite. Bon, alors peut-être que je fais encore l'américain et que je me rends pas compte et qu'en fait ma communauté c'est n'importe quoi, tu vois. Mais moi je pars du principe que on est sur des prix qui sont très élevés, quoi. Alors pour le budget du voyage, c'est incroyable. C'est des prix, ça vaut le coup de fou, évidemment. Mais je rappelle que je ramène ça à toujours à l'échelle humaine. 1900€, faut les sortir. Alors vous pouvez payer en 4 fois, ça c'est l'avantage. Vous pouvez payer en 4 fois si vous le souhaitez. Via le site. Donc voilà, dès que ce sera bon, on vous dira. Ce sera le deuxième Gigi Trip qu'on organise. Le premier était à Los Angeles et il était très cool. Mais là, je pense qu'on rentre dans une autre dimension avec Orlando, les gars. Je vais pas vous mentir que ça va être assez fou. Pour information, moi, je compte à minima faire 2 jours à Universal, 2 jours de parc à Disney. Et je réfléchis encore quel parc je vais faire à Disney. Et j'aimerais me foutre un petit Volcano Bay aussi dans la gueule. Voilà, ça c'est à voir. Mais on verra. Mais c'est sûr que je fais Disney 2 jours. C'est sûr que je fais Universal 2 jours. C'est sûr et certain. Je sais qu'il y en a qui sont un peu moins peut-être Disney, qui voudront aller faire SeaWorld et tout. Vous organisez comme vous voulez, les gars. Mais pour moi, en tout cas, ça partira là-dessus, quoi. Ça va être incroyable. Et du coup, les estimations du nombre de gens qui viennent, là pour le Google Form, je crois qu'il y a eu 31, 32 réponses. Mais comme dedans, on demande si vous êtes en groupe, etc. Donc il y a eu des raisons en double, on va dire. Donc on est à peu près 37, 38 personnes, je crois, à l'heure actuelle, intéressées. Ok. Je t'ai donné les accès normalement pour le Google Form. Ah bah attends, je vais aller voir. Comme ça je peux avoir l'info en direct. Donc quoi que je vois ça, c'est sur mon drive, Casu ou que les petits. Alors accueil. Le Google Form, mon drive. Je sais pas dans quoi je peux le voir. Partager avec moi peut-être. Non, je le vois pas.
Je sais pas dans quoi je suis censé le voir, gars. Yes, ou check tes mails. Vas-y, je check mes mails, gars. Casu. Ah ouais, via Google Form. Très très fort. Très fort, Casu. Ok, très 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 fort. Casu Katenshi. Vas-y, j'ouvre. Ah, j'ai accepté l'invitation. Non mais Casu, tu m'as envoyé tu m'as envoyé le doc à remplir. Voilà, c'est très gentil. C'est très gentil Casu, mais mais ça va aller. Ouais, c'est ok. Tu m'as filé juste le formulaire. Voilà, j'ai pas. Ah, attends. Je crois que j'ai le truc sur le côté. Sur le truc, ça. Ok. Et où c'est que je vois ça? Réponse. 39. Ok. 39 réponses. Là, à l'heure actuelle, je vous donne un peu les stats. Si vous voulez savoir, nous avons 27 personnages. Je parle de vous, vous êtes des petits personnages. Nous avons 27 personnes qui ont répondu qui seraient chauds de voyager seuls. Donc c'est 69% des réponses. Ok, GG pour le 69. Ensuite, on a 10 personnes qui ont répondu voyager à deux. Donc techniquement, si vous êtes 10 à avoir répondu à voyager à deux, ça fait 20 en plus. On a à 4 un groupe de 4. En plus aussi. Donc ouais, ça monte vite. Hein. Si t'as 10 x 2, on est à quoi? 27, ça ferait 37. Bah non, 20, 30, ça ferait 47. 47 et à 4, on est déjà à 51 personnes théoriques de réponses, quoi. Donc voilà. Et on est sur une majorité de chambres en. Il y a pas mal de chambres en duo, on a de la chambre en trio, de la chambre à 4, chambre en solo. Il y en a 3 aussi qui seraient intéressés par chambre à 3. Donc c'est pas mal. Et est-ce que vous voulez ajouter une ou plusieurs options? Sinon, ne rien cocher. Eh bien, nous avons tout de même. Tout le monde a coché, c'est fou quoi. Tout le monde a quasiment à cocher Disney, plus 2 jours à Disney, plus 1 jour à Universal, donc 31, 34. Donc ouais, les gens sont très très intéressés, très très chauds quoi. Ah, c'est magnifique les gars. Ça va partir en orgie. Ouais, je sais pas ce qui va se passer dans les chambres, mais ça va être fou. Oh, je t'ai mis un collaborateur. Non, c'est moi, Casu, je suis juste con, hein, laisse tomber. Je suis le fou du village. Et tu peux conseiller un budget en plus à prévoir à peu près. Alors ouais, c'est vrai que j'ai vu un petit peu discuter de ça sur le Discord. Oui, à ton avis, quel budget, etc. Il faut savoir que les States en termes de bouffe, c'est quand même assez cher, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est vraiment, c'est du dollar, c'est de la malbouffe, c'est pas la folie. En plus, globalement, on sera dans un microcosme de parc et tout ça, donc les prix sont réellement plus chers, je pense. Si on parle que de budget bouffe, pour soit solo, soit pour nous-mêmes tout seuls, je dirais. Je vais voir large en comptant le petit-déj. Hein. Vas-y, je vais essayer de voir hyper large. Je vous dirais de prévoir en fourchette entre 600 et 800 $, juste de bouffe. Je vois une grosse fourchette, je vois une énorme fourchette, ok. Mais en vérité, ça va très très vite. Tu vois, matin, midi et soir, plus j'ai compté dedans des petites sucreries dans les parcs, vous voulez faire un petit plaisir, des boissons, des trucs, etc. Je vous dirais entre 600 et 800 balles de budget bouffe, slash boisson, slash, tu vois, un petit kiff, etc. Je vois une énorme fourchette, effectivement, c'est mon énorme fourchette que je vois ici. Mais voilà, là-dessus, après, si vous voulez prévoir un petit budget goodies, etc., je vous dirais de prendre un petit 1000 balles, tu vois. Je pense que 1000 balles, on n'est pas de trop sur petit plaisir avec des à côté, des trucs, etc. Voilà. Donc voilà. Mais juste ça, c'est pour le truc à côté, hein, bouffe, goodies, ce que vous voulez, boisson, ouais, on serait dans ces eaux-là. Je pense, si vous faites plaisir, après si vous restreignez, ça peut être un peu bien. Ouais, c'est une fourche là. 155 € par jour en bouffe, c'est une très grosse fourchette. Non, t'as pas compris. C'est plus déjà, c'est en dollars. Mais en vérité, je compte tout. Je compte si tu veux t'amuser, si tu veux prendre des trucs à côté, si tu veux acheter des goodies, il y en a qui en ont rien à foutre. Après, si tu parles en pure bouffe, oui, je pense que pour 500-600 $, t'es ok, tu vois. 500-600 $ la semaine, ouais, tu comptes. Ouais, c'est ça. Je te dirais, moi j'abuse, hein, je préfère vous dire de mettre plus de côté, comme ça vous avez entre guillemets la surprise en rentrant en me disant putain, bah j'ai pas dépensé tant que ça, tu vois. Mais vous verrez. Franchement, je préfère vous dire plus
que vous prévoyez 10 balles et vous arriviez là-bas en mode bah putain je suis obligé de sucer des cailloux pour pouvoir vivre, pour la simple et bonne raison que vous allez voir qu'il y a un moment où au début tout est beau, tout est rose, c'est génial, vous mangez des burgers, au bout du 3e jour vous en avez marre des burgers et là vous êtes en mode putain j'aimerais beaucoup avoir des fruits, et quand vous allez voir que la petite boîte de fruits avec des pastèques, des melons et des raisins ça coûte 5,90 $, vous allez comprendre pourquoi le budget en prend un coup. En tout cas moi c'était comme ça, hein, tout simplement. Et je compte pas, non, je parle même pas en resto. Si vous voulez faire un petit resto et tout ça, oui, en plus. Alors là, à partir de là, vous allez hurler quoi. Je viens d'apprendre que les résas sont en septembre. C'est pas idéal pour ceux qui n'avaient pas encore assez de côté pour l'instant et qui espéraient avoir un peu de temps, un peu dégoûté. Je vais tenter le call bancaire. Mais pourquoi? Enfin, je comprends pas votre réaction par rapport à ça. Les réservations, elles ouvriront en septembre. Bah ouais, elles ouvriront en septembre. Ça change quoi si tu les réserves en octobre? Je pense que tu te dis ça fait chier parce que les résas ils ouvrent en septembre, ça veut dire qu'il y aura déjà plus de place. Il y a un monde où ça peut se faire, mais on peut ouvrir à plus, les gars. Le but du Google Form qu'on a partagé sur le Discord, c'est justement de jauger, d'accord, de jauger le nombre de personnes potentielles à venir. Si on voit qu'il y a vraiment un engagement de fou et que on a, je vous dis n'importe quoi, 80 personnes intéressées, bon bah évidemment qu'on va pas mettre 40 places, on n'est pas con non plus, tu vois. Donc on va organiser, on va essayer d'adapter là-dessus quoi. Voilà. Et puis surtout, et comme a dit Jean Olympique, si tu n'as pas les moyens, moi je pense que c'était une blague ce qu'il disait, mais tu fais pas un crédit pour ça les gars, vous mettez pas dans la merde pour un voyage, même si c'est quand même l'occasion de me côtoyer au jour le jour. L'ego du mec. Bref, vous serez 6 en vrai. Bah ça va alors. Si on est 6, c'est ok. Tu vois, comme le dit JTW. Putain, frérot, tu veux pas faire un effort sur le pseudo? On sera 6. On peut peut-être compter sur un 7ème à un moment. Ouais, on va prendre l'avion en vrai. Je pense qu'on va peut-être prendre l'avion directement. J'ai dit, tu n'aurais pas une épicondylite à ton coude? Ça se traduit par une douleur lors de la pose du coude. Normalement, il faut du repos sur le coude. Ça ne passe pas et c'est le kiné. Non, c'est pas une épicondylite parce que c'est le nerf. C'est juste ici, c'est sur la pointe. Et l'épicondylite, c'est pas ça. J'ai tout cherché gros sur le coude, vraiment. Donc voilà. Vous pensez vaut mieux prendre une assurance ou plutôt demander une nouvelle CB type Gold avec les assurances incluses? C'est pas mal les assurances avec les cartes, les Goman. Mais à toi de voir ce qui peut être le plus intéressant pour toi si jamais ça t'intéresse. Effectivement. Alors. Non, ah ouais, attends, je vais dire. Promo. Hop, 2 secondes. Hop, 2 petites secondes. C'est quoi ça? Ok. Putain. Voilà. Il n'y a pas d'autres streamers, youtubeurs dans voyage? Alors j'ai pas compris, il n'y a pas d'autres streamers, youtubeurs dans voyage? Il manque des mots, j'imagine que tu veux dire dans le voyage. Non, après je peux comprendre que tu sois déçu, que ce soit moi qui organise ça. Si tu veux, je peux peut-être demander à Squeezie. Peut-être demander à Squeezie de venir, hein, histoire d'avoir un peu plus de buzz. Je vais essayer, je vais faire un effort. C'est vrai que c'est un peu chaud quoi de faire ça qu'avec moi, c'est un peu relou. Mais pour l'instant, il n'y a que moi. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a que moi qui l'organise, si tu veux. Voilà, hein, tout simplement. Moi, je peux payer juste les dates qui vont pas, donc je regarderai les best-of de Kazuma. Ouais, mais tu fais chier aussi, Max. Je sais pas où tu vas au Japon là. Tu fais chier. Bah, t'as qu'à pas refaire le voyage. Tu fais Japon, États-Unis, et puis voilà. Comme ça, tu nous rejoins là-bas et ce sera très très bien. On fera avec. Pourquoi tu me ferais dire ce que j'ai pas dit? Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. J'ai bien compris que tu me détestais. C'est dit, c'est pas très grave quoi. C'est pas très grave. Demande à Manu s'il peut nous accueillir pour une soirée là-bas. Bah oui. Bah surtout qu'il habite pas là-bas, si jamais Jeux Olympiques, mais ça marche. Et lui, il habite à Los Angeles, ça n'a aucun rapport. C'est littéralement across the map. Hein. C'est vraiment, il faut savoir que c'est la côte ouest. Nous, on va là sur la côte est. Donc vraiment pas possible. Je serai en Thaïlande sûrement sur ces dates. Bizarre, Psylo. Je trouve que tu te confies un peu trop facilement dans ce chat. Mais vas-y, amuse-toi bien en Thaïlande, mon pote. Aucun problème. Bref, tout ça pour dire que toutes tes infos sont sur le Discord, dans le channel Gigi Trip. Si vous avez des questions, si vous voulez vous organiser avec d'autres voyageurs potentiels,
Allez-y je vous demanderai, je vous montrerai tout ça. D'ailleurs, moi, je vais envoyer après les stats un petit peu je vais laisser passer ce soir et j'enverrai les stats à Julien pour qu'il voit un petit peu qu'il y a quand même pas mal de monde intéressé, quoi. Il y a que toi de connu en streamer. C'est parce qu'en fait il y a que moi. Je sais que c'est dur, hein, mais effectivement il y a que moi de connu en streamer parce que c'est que moi qui le organise en fait pour ma communauté. Après voilà, si vous voulez que je l'organise pour la communauté de notre streamer, je peux peut-être essayer de prendre une pige. Ou c'est vrai que les temps sont durs en ce moment. Vous me donnez un streamer, je vais le voir. Yo mec, je peux organiser un voyage pour ta communauté pour qu'il voyage avec toi. Je vais essayer, hein, je peux comprendre. Hein. Je peux annuler. Il faut annuler. Il y aura que moi. C'est vrai, tout de suite, c'est vrai que c'est moins intéressant. Putain, en vrai, non, en vrai, je sais pas s'il y a des gens que ça intéresserait. Il faudrait que je propose à des potes un peu là. Proposer à des potes streamers là, des petits streamers. Je vais peut-être demander, je pense à Squeezie, Gotha, Domingo. Je pense que c'est vraiment un peu leur cam, quoi. Domingo il va me dire oui de suite, hein, je pense. Quoi, putain, aller voir un match NBA, aller faire. En vrai, je pense à lui faire. En vrai il kifferait, mais tu connais, c'est Domingo, les gars, c'est pas possible. On parle de qui? On parle de Domingo. Vous pensez quoi? Et Domingo il est trop, il est buzzy, les gars, frère. C'est compliqué, Domingo. Il a pas le time. Domingo, guys. Non, c'est mort de chez mort. Ok. Il y aura peut-être le Xav. Demande à Bitel. Putain, j'avoue, en vrai, je vais envoyer un message à Bitel. Je vais dire, Bitel, t'as pas genre 1800 balles? T'es chaud ou pas? Ah, il est doué. C'est vrai que, comme si Domingo allait adresser la parole à J, vous savez, à parler les soirées, on joue aux jeux vidéo. On se parle pas en fait, hein. J'ai pas aucune info, quoi. La bizarre de fou. Je vais à son mariage dans 2 semaines, hein, si jamais. Je lui proposerai, je pense. Je lui proposerai entre 2 cocktails. Je l'appellerai Domingo, évidemment, sans match. Domingo, excuse-moi, je peux faire une photo avec toi pour ton mariage un peu? Tu peux me signer mon t-shirt ou pas, PA, pour ton mariage? Aïe. Ça va être fou. Ouais, Manuel Ferrin sera là, bien sûr. Ça va être assez dingue. Bref, blague à part, les gars, ça va être trop bien. Les gars et les filles, bien sûr. Ah si, dernière question à laquelle je réponds. J'y pense maintenant. Je ne sais pas si parmi vous, il existe des personnages, des personnes de type féminin qui sont intéressées par le voyage et qui sont seules. D'accord? Alors, le début de la phrase est fait vraiment prédateur, mais c'est juste parce que je vais répondre à une question très simple, c'est que effectivement, vous avez pu lire que le premier prix c'est pour des chambres à 4, etc. Si vous êtes plusieurs gonzesses, essayez de vous organiser, de vous faire un signe pour prendre une chambre ensemble. Je pense c'est plus sympa. Voilà, faudrait que je regarde aussi moi, de mon côté, etc. Comment ça se passe. Mais bon, le but c'est que tout le monde soit à l'aise parce que c'est vrai que voilà, je me dis que une meuf qui est solo, qui se retrouve dans une... elle prend l'offre à 1890 balles, elle se retrouve dans une chambre à 4 avec 3 mecs. Voilà, si on peut essayer de voir ça avant pour que tout le monde soit à l'aise, et ça je le comprends parfaitement. Ce sera... Non mais je le dis ici parce que peut-être que certaines en ont pas spécialement parlé et tout ça, mais j'ai vu quelqu'un dans le channel qui disait voilà, moi je suis une fille, je suis seul, je suis intéressé par le voyage, comment ça se passe pour les chambres et tout? Oui, mais c'est con les gars, mais il faut y penser à ça, que tout le monde soit à l'aise, soit bien, et que voilà, je ne doute pas que les gens dans ma communauté soient des personnes formidables, mais pour certains, pour beaucoup, la majorité, vous connaissez pas, etc. Et à part les couples qui vont venir et se prendre une chambre certainement à 2, voilà, à la limite s'il y a des couples qui se prennent une chambre à 4, du moment qu'il y a une meuf dans la chambre, ça peut être cool, tu vois, pour une autre, mais voilà. Et si on vient pour se faire pulvériser, bon alors j'ai un autre forfait pour toi si tu veux. On pourra débloquer ce forfait spécial, mais pour l'instant on parle du voyage. Voilà, hein. Ouais, je te jure. PTR, j'ai pas du tout confiance en nos détraqués. Oui, c'est vrai que quand on lit le chat, on se dit que très très dur. Le forfait pulverization. Cela dit, ça s'était extrêmement bien passé sur le premier voyage à Los Angeles. Alors à ma connaissance, aucun souci, tout le monde s'était régalé, mais je dois quand même reconnaître qu'il y avait eu beaucoup de meufs la plupart des meufs qui étaient venues, c'est des meufs qui étaient en couple, qui étaient venues à leurs copains. Alors forcément, il n'y avait pas eu de soucis particuliers puisqu'ils avaient pris des chambres à 2. Voilà, là j'y pense parce que j'ai pas envie qu'une nana se dise j'ai peur d'être seule.
Du coup, j'ai vraiment envie de faire ce voyage, mais comme je suis une gonzesse et je me sentirais pas à l'aise, etc. Donc, si vous êtes plusieurs, faites-vous un petit signe, un signe de la guilde des mamans célibataires, je sais pas, mettez-vous un piercing ou un truc, vrai reconnaissent vrai, et essayez de vous organiser pour que voilà, vous soyez à l'aise, quoi. C'est cool. S'empêcher de faire un voyage pour ça, ce serait dommage pour vous, évidemment, mais en même temps, moi je comprends tout à fait, donc voilà. C'est le piercing, tu connais, hein, c'est la classique, quoi. Moi j'avais pas kiffé le dernier voyage, mais c'est parce que j'y étais pas. Et je comprends. Comme tu y étais pas, t'avais pas pu le kiffer à sa juste valeur. C'est dommage, ça. C'est vraiment dommage. Ça fait très mal. Déjà, celui qui sera dans la même chambre que Soren Boy, homme ou femme, bonne chance. Mais en fait, au final, il vient pas. Il a dit. Il a annulé. Il a dit qu'il vient pas du tout. Il a dit je viens pas parce que les réservations sont en septembre. Voilà, donc comme les réservations sont en septembre et qu'il avait prévu de réserver en octobre, bah il s'est dit bon bah je peux pas en octobre vu que s'il ouvre avant et tout, même s'il y a encore de la place, je prends pas. C'est le fou du village. on sait pas. Donne-moi 1890 €, je viens, ma gueule. Bah non. Bah vraiment, je vais pas faire ça. Alors je vais te laisser réfléchir de ton côté et tu vois. On verra. Question pratique, le GHB c'est ok dans l'avion, faut acheter là-bas. C'est sur place. Sur place, on a évidemment un point d'ancrage fou. Il sera normalement en haut du toboggan numéro 2 du parc aquatique. Ce sera un code, il enverra sur l'eau comme ça, on doit récupérer en bas. C'est un mini-jeu. C'est un mini-jeu à la Pokémon Stadium. Ça va être fou. Bref. Bref. Ça va être très très bien. Après, il y a un service duty free pour ça dans l'avion. Effectivement, prenez votre carte bleue pour faire vos rails. Ça va être, et je parle pas de voie ferrée, hein. Ça va être fou. Voilà, vous avez les infos. Ça va être zinzin. J'ai très très hâte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. La commu est là pour y répondre. Voilà, parce que là je dis sur le Discord, je suis sur le live, mais j'ai dû couper le son à cause du boulot. Est-ce que quelqu'un serait assez gentil pour me faire un récapitulatif des nouvelles infos du J triple SVP? C'est parti. Non, ça va être up les gars. On verra. Ok, vous savez quoi? Mais vraiment, on dirait que je parle pas français. Je lis des trucs sur le Discord sans non, mais malheureusement, il y a que 40 places. Alors que j'ai dit, à la base, il a prévu 40 places, mais il me demande si on doit augmenter. Et les gens se demandent, il y a que 40 places. C'est pour ça qu'on a fait un Google Form pour voir avec les gens ce qui est intéressé, si on peut augmenter les places. Il a prévu que 40 places. Ok, il faut ouvrir les réservations, s'il te plaît, Gigi, le plus tôt possible. Ouvre en septembre. Oh non, t'ouvres trop tôt, Gigi, je pourrais jamais avoir ma place, c'est mort. Mais vous êtes des golemons. Je vais envoyer un petit message. Malade en fait. Oh, le 24e mois de Seb Dulou, les 2 ans. Merci Seb, merci le sang de la veine. Merci frérot, j'espère que tu vas bien. Je lui envoie un petit vocal. Salut Julien, écoute, je suis en live là, on a créé aussi, tu sais, le Discord comme je t'ai dit, ça se passe super bien, on a fait un Google Form, il y a beaucoup de gens intéressés, ils ont d'ores et déjà peur qu'il n'y ait pas assez de place avec 40 places, je les ai rassurés, je leur ai dit attendez les gars, Julien il a bossé, on peut monter peut-être jusqu'à 2000 places, pas du tout, j'ai pas dit ça, mais en gros qu'on pouvait avoir plus, bref, je te tiens au courant, je t'envoie un peu les stats ce soir sur on va dire une première après-midi de sondage, et on est pas mal, Julien, ça va être un voyage de fou. Bisous. Voilà, vous êtes rassurés? C'est magnifique. On va remplir 3 Vélocicoasters. Eh les gars, j'ai objectif, je l'ai dit, hein. Objectif, Vélocicoaster, on fait un train entier. Hein. Je vous le dis, hein. Le moment, je veux que ce... Alors ça pourra pas être capturé malheureusement en vlog, à part si on prend un téléphone qu'on mettra dans la poche, on pourra faire. Mais sachez que Vélocicoaster, mon objectif, c'est ça. On arrive. Hello guys, how many? 20. You kidding me? No, 20. Okay, you can feel the train. Bah, you can feel. You feel it. Are you feeling this way? Magnifique. Donc voilà. How many? Yes. Oh là là. D'un côté, pas trop de gens, c'est dommage pour ceux qui seront pas là, mais de l'autre côté, pour l'ambiance, ça fait voyage de classe, c'est cool. Ouais, bah, pas trop de gens, je sais pas ce qu'il te faut, mec. Parce que, après, pour moi, un voyage organisé comme ça, tu dois pas dépasser un certain nombre. T'imagines, t'es 200, tu profites pas vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je préfère partir en comité plus réduit pour avoir le temps quand même de, je sais pas, d'avoir des interactions avec tout le monde, quoi. Tu vois, ah, ça va, machin, tu parles, tu discutes et tout. Tu vois, c'est cool. Et puis, les gens vont former des groupes naturellement, etc. Faut déjà comprendre que 40 c'est beaucoup, quoi, c'est énorme, donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. 40 personnes c'est déjà vraiment énorme, donc à partir de là on va voir, on verra ce que ça donne, quoi.
Ok. Ouais. On n'était pas beaucoup en team full park sur le premier voyage, là ça va être quelque chose. Oui, en plus, hein, dites-vous avec Casu, on avait un petit groupe que vous retrouvez justement dans les génériques des vlogs qu'on a fait à Los Angeles. Mais on était quoi franchement, on n'était pas beaucoup. Hein. Casu, je crois le premier jour, on était. Là, il y avait Léo et sa meuf, il y avait Sou, il y en a un, nous deux, il y avait Alex. Je me souviens des prénoms, ce qui est un miracle. Hein. On était 7-8 le premier jour à Nutberry Farm, sans faire le gars. 7 ou 8, je crois. Il n'y a que Universal. Universal, on était une dizaine ensemble. Et ensuite, on a fait le dernier parc, c'était Six Flags. Et Six Flags, on était pareil, quasiment on était beaucoup à Six Flags, on était une dizaine. Donc ouais, ça va être fou. Par contre, là, Orlando, on part. Je sais que là, moi. La différence aussi avec différence notable avec le voyage à Los Angeles, c'est qu'à l'époque, c'était un truc qu'on a fait à l'arrache, faut être très honnête, on l'a fait hyper rapidement. C'était Erwan et même pas Julien qui me l'avait proposé là-bas. Enfin, c'était fait avec Julien, on s'était collé et tout, il y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'était Erwan qui m'en avait parlé, on avait fait le truc, on l'avait annoncé vite fait sur le récap à l'époque, et ensuite moi j'en avais parlé, on l'avait mis dans un best-of. C'est tout ce qu'on avait fait comme communication, et c'était 1590 €, je crois, 1490 € le trip, mais qui comportait moins de jours. C'était 5 jours. 5 jours 4 nuits, moins de jours et moins de trucs. Il n'y avait que le parc Universal et le match NBA des Clippers. Voilà, donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus costaud, les gars. Ça va être fou, quoi. Comment on fait si on n'aime pas les gens? Ah bah là c'est compliqué. Tu fais un voyage organisé, si tu n'aimes pas les gens, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà. Si tu vas à Orlando, tu devrais aller au parc de Busch Garden. Non, parce que c'est comme tu viens d'indiquer, c'est pas Orlando. C'est pas Orlando, c'est à Busch Garden. Et Busch Garden, c'est à 1 heure de Orlando. Et on n'a pas le temps déjà de faire tout ce qu'on veut sur place. J'irai pas à Busch Garden. Je sais que j'en suis le premier meurtri. Hein. 3e fois que je vais à Orlando, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Mais Busch Garden, c'est à plus d'1 heure de route. Et il faut il y a Iron Gwazi et tout. C'est un parc de fou. Hein. Mais on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Et franchement, Orlando, je privilégie 1000 fois d'aller faire Disney et d'aller faire Universal, qui mélange tout ce que j'aime entre sensation et immersion, avec les gens, depuis le temps que je vous en parle, etc. Qu'on va vivre ces moments ensemble, on va se régaler, les gens, ça va être fou. Hein. 20 € pour apparaître dans le vlog, c'est 20 € la minute, Max, par contre. Busch Garden, oui, c'est Tampa, pardon, plus je dis Busch Garden, mais c'est Busch Garden Tampa, puisque c'est à Tampa, excuse-moi, la Busch Garden. Donc ouais. C'est une bonne idée. Sachez que, dans tous les cas, si cette édition est un succès, il y a peut-être un monde où on va refaire ça. Alors, je ne sais pas si on refera ça dans la foulée, mais dès que Epic Universe sort, ça repartira en légende, d'accord? Ça repartira en légende pour se la régaler, quoi. Pour les gros, c'est comment Orlando, ça niveau attraction? Alix, je sais plus, tu m'avais déjà parlé de ton problème de poids par rapport aux attractions. C'était toi, hein, Alix, tu m'avais dit c'était à Nigloland? Non, c'était pas Nigloland. Je sais plus quel parc tu m'avais dit que tu avais un souci. Mais bon, en tout cas, sache que aux États-Unis, c'était à Walibi. C'était à Walibi Belgique, pardon. C'était à Walibi Belgique, tu n'avais pas pu faire. Écoute, alors. Moi, je suis pas un acteur, les gars. Je vais pas faire le mec et tout. Voilà, je prends des pincettes de grossophobes, j'en ai rien à foutre. Les États-Unis, les gens sont gros, d'accord. Voilà, c'est un fact, ok. C'est pas le Mexique non plus, mais voilà, ils sont dans le top, les frérots. Et du coup, je sais qu'à Orlando, contrairement à Los Angeles, j'ai vu beaucoup plus de personnes en surpoids que dans d'autres parcs, etc. C'est un truc moi qui m'avait vraiment et très premier degré un peu marqué quand même. Je me dis putain, ça vit, hein. ça mange bien, la soupe est bonne. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de totalement problématique, dans le sens où comme ils sont habitués, le lapsus, ils ont la plupart de leurs attractions qui doivent être adaptées. Maintenant, je te le dis de manière totalement transparente et honnête, je peux pas te garantir que tu puisses faire toutes les attractions parce que moi-même j'en ai aucune idée. J'ai un petit bide, je me considère pas spécialement en surpoids, gros ou quoi aux caisses. Bon, moi je peux tout faire. Après voilà, il y a gros et gros, quoi. Je sais pas comment dire. Il y a des gens qui, par exemple, quand tu les vois, tu te dis bon, ouais, il est costaud. Et les mecs ils passent pas parce qu'ils ont des cuisses, les cuisseaux, ou alors le bide, ou alors tu vois, ça dépend ce qui te met mal. Voilà, donc voilà, DX, je suis désolé de te dire que malheureusement je ne sais pas trop, mais globalement ça reste les États-Unis. Voilà, les États-Unis, il faut quand même y aller, quoi, pour les choquer, les mecs, hein. Faut vraiment y aller. Voilà.
Il y a pas de. Moi là-bas, je suis anorexique, hein, faut le dire, quoi. Je pense que les BM sont bien conçus pour les personnes corpulentes, mais limitées aux tailles max. Ouais, mais Intamid sont réputés pour limiter les corpulences. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être pour du coup Velocicoaster, qui a un Intamid du coup, que la question se pose réellement, mais je sais pas. Un petit t-shirt Digitrip compris dans le pack que vous mettez tous pour Disney. Oh, en vrai, c'est une bonne idée ça. Tu sais que c'est une bonne idée, et c'est une vraie bonne idée ça, Cryptique. Ça c'est un truc de ricain ça, vous savez. C'est vraiment un truc de ricain, ils viennent en mode Adams Family. C'est la famille Adams. Voilà, tu vois, ils ont tous le même t-shirt et tout. Est-ce qu'on met... Putain, je fais un t-shirt Gigi Trip. On se retrouve dans le parc avec tous ouais, l'ego du mec quand même. C'est une très bonne idée, mais ça fait un peu... Ouh les gars. Après on fait une super photo, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Merci pour la trad de boss. Adams Famille Adams, je suis très fort. Avec ma grosse tête en 4K. Voilà, on y va quoi. En vrai, c'est rigolo quoi. C'est quand même drôle. C'est pas les limites de poids, c'est pas tant les limites de poids, c'est plutôt les limites de corpulence. C'est ça la réalité. Donc voilà. Osef du regard des autres, faites ça, c'est trop bon délire. Ah non, c'est pas une question de regard des autres, c'est juste en mode regardez le testasse du mec, mais c'est assez Team Chauve le t-shirt, j'avoue, c'est assez drôle. En vrai, c'est quand même assez drôle. Il y a moyen de se faire ça quoi. Moi c'est le cas, je passe avec du mal aux attractions car là-bas car grosse cuisse. Ok Grégoire, bah je sais que souvent moi j'ai des potes justement c'est les cuisses, vraiment les cuisses qui jouent et d'autres c'est plus le ventre, tu vois, quand ils sont un peu en surpoids. Ça dépend des teams, mais bon les States c'est quand même relativement safe. Voilà, encore une fois, hein, je mets le doigt sur quelque chose, je mets un coup de pied dans la fourmilière, je vais pas me faire que des amis aujourd'hui, mais voilà, c'est relativement safe, c'est un autre monde. Moi c'est autre chose, bah écoute, chacun son problème, ça doit faire mal quand même. Ajoute sans des t-shirts trip et alerte clim et alerte hit, ça peut bien se vendre. Je veux faire que ça, on va monter du bon t-shirt. Selon toi, si t'es big mais que le poids est uniformément réparti, ça passe mais tout est stack au même endroit, c'est hard, ouais. Bah typiquement, Rocket, je vous le conseille pas sur Universal Studios. Moi d'ailleurs quand on retourne moi comme j'ai déjà fait Universal et Disney, il y a des attractions que je ne ferai pas. Par exemple Hulk, c'est sûr que je le fais pas, c'est un truc qui me rend malade. Et alors Rocket, c'est nul. Et alors, mais ça m'avait foutu une gerbe ce truc à cause des zones de frein qui m'appuyaient sur le bide parce que la connasse, elle m'avait fermé le harnais, mais elle l'avait fermé. Alors pour ceux qui sont déjà allés au parc Astérix, c'est les mêmes types de comment ça s'appelle, de lap-bar qu'ils ont sur le changement de wagon de Tonnerre de Zeus. Vous savez le truc sur le côté à chier de la merde. Et elle me l'avait serré avec une horreur. Alors le coaster était nul, la musique marchait à moitié et il y a des freins partout. Ça c'est sûr que je le refais pas. Alors là vraiment c'est sûr que je le referai pas. La meuf m'avait enculé avec la zone de frein. Pendant une demi-heure après le truc, j'étais malade quoi. J'étais malade. Donc ça, moi j'ai eu mal au bide, d'accord, parce que ça m'appuyait sur le ventre. J'étais en mode, mais la moitié des Américains doivent léur, frère, c'est sans déconner. Faut pas grailler. Alors, on venait de manger, effectivement, mais j'ai déjà fait des grosses attractions après avoir mangé sans trop de soucis. C'est pas une grosse attraction, il y a même pas c'est un coaster, il y a quelques sensations vite fait, tu vois, mais c'est les freins en fait, ça freine tout le temps, c'est infâme. Donc voilà, trop stylé, c'est la barre de Tonnerre de Zeus. C'est plus la merde, Grégoire. Je déteste ce type de lap bar. Je trouve que c'est pas du tout agréable sur le bide. Mais ça, c'est moi. C'est mon truc, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a des Timax dans les attractions. Bah, ça, c'est à voir en fonction des attractions. De là, de souvenirs, je pense pas spécialement. À méditer. D'ailleurs, je suis en train de calculer que les gars, donc attends, je vais aller en 2025, mars 2025. Si on arrive donc le 24 au soir et qu'on part le 30, imaginons que le 25 on se fait un parc Disney, le 26 un parc Disney, le 27 un parc Universal, un parc Universal. Là il y a un match NBA, ça fait 5 et on a le 30. Il faut savoir que on repart le dimanche 30 mais le soir. Donc le dimanche 30 ça peut être une bonne idée de se caler par exemple un Volcano Bay qui est un parc aquatique et c'est type de parc que t'as pas envie de faire jusqu'à 24, enfin jusqu'à 23h le soir. Donc enfin c'est pas que t'as pas envie mais tu peux te permettre de partir en début d'après-midi. Tu y vas le matin, tu fais ça jusqu'en début d'après-midi et après on va à l'aéroport. En vérité ça peut être cool, on peut même se rajouter un petit parc en plus. C'était à réfléchir. Donc on verra. D'ailleurs, Gérard, tu préconises pique-nique sur le parc le midi ou au resto? Alors, je pense que pique-nique, il y a un monde où tu rentres pas avec, frérot. Mais moi, ce que je préconise à Disney,
honnêtement, je faisais du pick and collect, donc je prenais mes trucs pour 10 $. T'as des énormes hot dogs de 150 kilos, voilà, bah, c'est les États-Unis quoi. Voilà, globalement, dis-toi qu'en snack, tu vas débourser environ une dizaine de dollars pour manger, puis après, si tu veux une boisson et tout ça, ça va vite un peu chiffrer. J'ai peut-être encore les tarots sur Disney World si tu veux. Disney World, Julien m'a dit c'est bon ça, c'est très très bon ça. Est-ce que je peux vous choper un peu les tarots de bouffe là en rapide sur l'appli? Hello Ludovic. Yes, attends. To take full advantage of all of the Lightning Lane feature in the My Disney Experience app, we encourage you to upgrade to the latest version. Vas-y, je upgrade. J'upgrade. Mais je sais que de base, si tu veux manger un petit burger, alors c'est le petit burger des États-Unis, t'en as pour 10 $ 90 à peu près, tu vois. Et voilà. Aux US, c'est du coca au robinet, non? Ouais, bah, c'est un peu ça. Hein. Oubliez pas que l'eau est plus chère que le coca aux États-Unis. Hein. J'ai aucune vanne dans ce que je dis. Il est moins cher de vous prendre du soda que de prendre de l'eau. Dans les parcs, en tout cas, c'est sûr et certain. La bouteille d'eau, vous allez la payer 4,50 $, alors que votre coca, vous allez payer 3 $ ou 2,50 $. Sachez-le. Et est-ce que c'est une bonne chose? Non. Mais quand nous, on est européens, et d'autant plus français où tout est limité, etc., il n'y a pas de fontaine à volonté. Nous, là-bas, tout est à volonté, limite, voilà. Au début, vous allez trouver ça marrant et tu vas te prendre du coca, tu vas dire on s'en bat les couilles, on kiffe et tout, mais vous allez vite voir qu'au bout de 3 jours, vous êtes en train, ça me manque un peu les fruits et tout là, c'est pas mal. Hein. Lightning Lane, pour ceux qui me posaient d'ailleurs la question pour Disney, les passes. Ah putain, je suis pas aux United States donc je peux pas regarder les prix, ça casse les couilles. Ça casse les couilles. Mais en gros, bon, c'est une vingtaine de dollars. Là où Universal, le Fast Pass full, toute la journée en illimité, ça c'est 200 balles. Mais bon, est-ce que je vais payer? Bien sûr que oui. Order food, est-ce que c'est pareil? Je peux pas parce que je suis pas aux États-Unis ou que les petits? Attention, le 30 mars, il y a changement d'heure. Oh non, je suis deg. Comment on va faire? Trop deg. Begin order. Est-ce que je peux begin order d'ici? Ce serait fou que je begin order là sans faire exprès qu'il y a un mec qui me fasse à bouffer. Ah voilà, un chili cheese all beef foot long hot dog énorme. Énorme. Quand je vous dis énorme, les gars, j'exagère pas. Hein. Quand je vous dis énorme, c'est ça quoi. 14 $. 14 $. Voilà. Entrée, c'est marqué en français, c'est magnifique. Vous avez le chipotle barbecue pork and street corn foot long hot dog. 15 $. Bon, ça, c'est les prix de parc et tout. Si vous voulez juste la saucisse, c'est 12 $, 12 $, 10 $90, blablabli, blablabla. Maintenant, si je vais aller les boissons, French fries, 4,99, 100 $, hein, évidemment, c'est les States. Nanani, nana. Maintenant, préparez-vous à voyager sur les prix. Là, j'ai Assorted Fountain Beverage, 5,29 $. Oh, ils ont baissé le prix de l'eau. 3,75 $. Ah, c'est une aubaine. Freshly brewed Joffrey's Coffee Regular, 3,79 $. Quand je vous disais, les gars, que les États-Unis, c'est un autre monde en termes de price. Non, mais Gigi, t'abuses, non, sur le prix? Non, je n'abuse pas. Voilà. Incroyable. Ça doit être impossible de manger pour les végétariens. Alors, si, il y a des trucs pour les végétariens, mais alors, faut vite comprendre que c'est un billet, quoi. C'est un billet. 3,79 $, s'il te plaît. C'est incroyable. On ouvrira la bouche dans les bûches avec les drop water pour boire la flotte. Après, il y a un monde où malheureusement tu mourras de ça. Et sachez-le, je suis aussi. En fait, je suis mitigé parce que je sais que Disney, on pourra pas faire tous les parcs. On pourra pas faire tous les parcs, ok, à Disney. Et ça me fait mal au cœur parce que putain, les gars, à Disney, il y a 4 parcs, tu vois. Ça me casse les couilles. Et ils ont réhabilité, ils ont changé, ils ont fait la réhab de Splash Mountain pour en faire le bayou là, tac. Et ça c'est le banger normalement là-bas. Alors tout le monde dit que c'est moins bien que Splash Mountain. Du coup je me dis, est-ce qu'il y a un monde où j'irai à Magic Mountain alors que c'est le moins bon des parcs? Il y a Tron là-bas qui est pas mal. Et après c'est le même parc que nous. Moi en vrai, pour moi c'est le pire des 4 parcs, c'est celui à pas faire. Et Halal, oula. C'est pas la France, hein, frérot. Ils ont pas trop d'histoire avec les musulmans là-bas. Halal, ils en ont rien à foutre. On n'existe pas, mon frère, là-bas. Là-bas, je vous ai déjà raconté l'anecdote. Quand je croise un arabe là-bas, on est comme la guilde des mères célibataires. On se fait un site d'eux. Salam alaikum, mon frère. On se check, on est ensemble. Croiser 2 arabes.
Voilà, je vous le dis. Et à chaque fois, je vous jure que c'est vrai, à chaque fois, on était comme ça en mode oh putain, mais on existe ici. C'est vraiment fou. Les mieux, c'est Animal Kingdom et Epcot, il faut faire. Moi, la vérité, je vous dis, il y a moyen de faire 3 parcs Disney. Moi, je vous explique mon plan. Animal Kingdom, c'est le parc qui ouvre alors, il faut y aller tôt, hein, mais c'est plutôt le parc qui ferme le plus tôt. Il ferme à 18h. Notre match NBA, il sera à 20h, je crois, un truc comme ça. Donc, je pense que le jour où il y a le match NBA, il faut aller faire Animal Kingdom. Tu quittes Animal Kingdom à 16h30, 17h. Boum, tu vas à l'hôtel, petite douche, on va au match NBA. C'est carré. Et ensuite, là, ma femme, elle s'est fourvoyée. Il faut à tout prix faire Epcot, évidemment, c'est obligatoire. Cosmic Rewind, d'accord. Mais il faut faire Hollywood. Hollywood, j'avais tellement sous-coté le parc la première fois. La deuxième fois, je vous l'ai dit, Hollywood, Mickey, Runaway Railway, Star Wars, Rise of the Resistance, Star Wars, le truc du Falcon, on l'a jamais fait, on va piloter, les gars, on est plein, on va piloter le vaisseau ensemble. Les gars, il y a Galaxy's Edge, d'accord. Il y a trop de choses, il y a trop de bangers. Non, on est obligé d'aller faire Hollywood. J'ai déjà tout prévu dans ma tête, les gars. J'ai déjà un parcours, les gars. C'est sûr et certain, on fait 2 jours. C'est obligé. Moi, je vous le dis, c'est obligé de faire 2 jours à Universal. Tu peux pas faire un jour à Universal, il y a 2 parcs, d'accord. Ok. Le truc, c'est que je pense que les billets sont des billets une journée, un parc, et pas des billets une journée, 2 parcs. Je sais pas à quel point la différence est notable ou pas. Et c'est un tout petit peu dommage parce que sur une journée, tu peux passer d'un parc à l'autre via le Poudlard Express. Et pas expérimenter le Poudlard Express, c'est un peu dommage. C'est quand même un peu dommage. C'est sympa, c'est un petit truc, tu vois. Donc voilà, ça c'est un peu con, d'accord. C'est vrai qu'il y a Aerosmith encore là-bas. Alors il était en réhabilitation ou je sais pas quoi. Il était en travaux en tout cas quand j'y suis retourné la deuxième fois. Et j'ai pas pu le faire. Mais c'est obligatoire les gars, vraiment Universal, il n'y a que des bangers, des alertes bangers de tous les côtés. Vous allez rentrer dans la Diagon Alley, on va les faire tous ensemble, mais c'est obligé. Les gars, on va les faire Escape from Gringotts et on va pleurer à la fin. Je vous spoil pas, mais quand Charlie à la fin il est en mode oui, c'est the most magical place on earth. Je pleure, mais mec, mais t'as raison, mec. C'est fou qu'on va les faire à Grid. On sera là en sidecar, les gars. Oh là 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 là, mais c'est une folie. C'est une folie. J'ai dit si on va à Galaxy's Edge, je me dois de créer mon sabre laser chiant pour l'avion faisable. Non, parce que je pense que tu peux te le faire. Alors, tu te dois de le faire, tu te dois de mettre donc $200 de côté, puisque c'est le prix du sabre, hein, si jamais. Voilà, je te rappelle juste le prix, histoire que tu redescendes d'un étage. Mais oui. Ça va être fou. Ah non, mais à Grid. Alors à Grid, attention, c'est la seule attraction où il n'y a pas de fast-pass. Moi, je vous le dis, c'est fort probable que je prenne un fast-pass. Sur au moins une des 2 journées, il y aura un fast-pass qui va partir. Je fais pas 100 000 bornes pour faire 90 minutes de queue. Donc il y aura du fast-pass qui sera fait. Okay, en tout cas, bah oui, je suis désolé, le fast-pass, il faudra le prendre. S'il y a des mecs qui viennent avec nous et que vous comptez vous mettre un fast-pass dans la gueule, sachez que je ne peux pas vous désapprouver. C'est ce qu'il faut faire. Alors évidemment, c'est un budget supplémentaire. Mais quand on ira faire Velocicoaster et qu'on aura 20 minutes au lieu de 90... Oui, tellement bon. Le prix du fast-pass, mais tu ne veux pas savoir. Entre $140 et $250, je te dirais, en fonction des journées et des affluences. Magnifique. Ah non, le fast-pass, il est pas dans le package. Ah non, très certainement pas. C'est le fast-pass Universal, il est extrêmement cher. Alors, il existe un fast-pass moins cher et qui peut être intéressant en vérité, puisqu'on y va sur 2 jours. Donc voilà. Si vous voulez prendre le fast-pass one shot, c'est-à-dire que c'est un fast-pass qui vous donne un accès à chaque attraction, à chacune des attractions, voilà, en fast-pass. Mais une fois que vous avez fait Velocicoaster en fast-pass, vous pouvez plus le refaire en fast-pass. Celui qui est à 200 balles, c'est celui qui est illimité, ok. Mais il me semble que le prix du one shot c'est $80. Et $80 de suite, tu te dis c'est cher, et c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Donc voilà. Et le one shot il est pas trop mal parce qu'il y a plein d'attractions. Les gars, quand on va aller faire Spidey ensemble, putain, Spider-Man. Oh, Spider. Non, trop bien. Trop bien. Ça va être fou. Voilà. Voilà. Même en mars, il faut du fast-pass. Je me souviens du fait Universal en février à 7 ans, il y avait 0 attente perso. Mars, on est en période de vacances scolaires aux États-Unis, si jamais. Voilà, ça donne un indice, mais on verra. $90. C'est quand même
quand même pas mal. Surtout qu'on sera en pleine vacances US, donc ça va vite déraper. Ouais, moi je suis trop hypé les gars, ça va être cool. J'arrête pas de parler de ça alors qu'on doit jouer à Black Myth Wukong. Les gars, c'est fou. Hop, je vais lancer la PS5 quand même. Bref, moi je voulais vous partager juste ma passion, ma hype, mon attente folle pour ce trip avec vous. Ça va être génial. Ça va être génial. Du coup, si tout le monde ne le prend pas, ça va pas diviser le groupe. Bah oui et non, c'est-à-dire que ceux qui veulent faire en fast pass, ils feront en fast pass. Si tu veux refaire l'attraction, tu la refais, tu vois. C'est juste qu'il faut s'organiser évidemment pour que ça matche bien. Et moi, je me doute aussi que de toute façon, tu peux pas, je vous dis n'importe quoi, imaginez on est 50, on sera pas les 50 ensemble. Ça les gars, on a beau faire des miracles, c'est sûr et certain. Il y a des gens qui vont venir en couple, il y a des gens qui vont venir entre potes, il y a peut-être des moments des mecs qui vont se détacher ou même dès le début sont nous on va faire un petit tour puis on se rejoindra, on se croisera et tout ça. Le trip à Los Angeles, on avait un noyau dur de personnes. Bon après c'est parce que c'était beaucoup de gens qui étaient venus aussi pour le basket, des gens qui étaient venus via Sport US Travel de base. Donc voilà, mais là je sais qu'il y aura beaucoup plus de gens de la commune évidemment, 90%, donc évidemment qu'on va faire ça ensemble. Mais si après il y a des mecs qui veulent aller faire d'autres trucs, et même des fois il y a des gens, nous on va dire on va faire Velocicoaster, il y aura peut-être des gens qui sont là, ah mais moi j'aime pas les trucs à sensation, ça m'intéresse pas, je ne vais pas le faire et je vais pas vous attendre là, je vais aller faire autre chose, et c'est normal. Et pareil quand on va aller faire peut-être des attractions, je sais pas moi, qui mouillent ou des gens qui aiment pas ça, voilà, c'est je parle de l'attraction qui mouille, tout simplement. Merci de proposer ce trip. J perso, je pense pas venir parce qu'en tant que parc fan, c'est trop frustrant d'aller à Orlando et de pas pouvoir faire les 8 parcs. Ouais, c'est vrai. Et attendre 2h30 pour Hagrid, entre autres. Je regarde pour septembre 2025 et j'arrive à moins de 2000 € pour 9 parcs, 10 nuits dans une villa pour 8 personnes pour des parcs vides probablement. J'espère que ce sera le programme du trip suivant. Bah, bonne chance à toi, effectivement. Mais oui, après, c'est des choix, quoi. Comme tu dis, c'est des choix. Et puis oui, si tu veux faire que du parc, et là, il y a le trip, il y a le match NBA, etc. Là, vous prenez à plusieurs pour un seul logement. Donc oui, ça divise les coûts, c'est sûr. Alors par contre, septembre 2025, je suis pas, ça dépend de tous les parcs que tu comptes faire, mais parcs vides, sache que Disney et Universal, c'est jamais vide, hein, si jamais, voilà. Alors il y a vide et vide, Universal, si en vrai je fais le mec, il y a des moments où c'est vraiment beaucoup plus calme, mais Disney, j'ai jamais vu Disney vide, peu importe la période, à part Disneyland Paris pendant les JO, où c'était hyper calme. Mais quand t'es parc fan, tu vas faire énormément de parcs à côté, tu vas aller faire Busch Gardens Tampa, tu vas aller faire SeaWorld, tu vas aller faire Nanani, tu vas aller faire Nanana, donc c'est sûr, là c'est pas le but, on peut pas faire autant de temps concentré, et surtout quand c'est un... Moi j'adore les parcs, mais je suis pas, comment dire, je ne suis pas pour un marathon, pour un truc où tous les jours on fait un parc, on se fait... C'est pour ça que Disney Universal, ça me convient, c'est parfait à plusieurs. Je veux qu'on puisse prendre le temps, que les gens puissent flâner un petit peu, puissent prendre du temps à l'hôtel, au parc aquatique. Parce que les purs trips de parc d'attractions, tu vois, c'est First Drop qui avait fait ça, incroyable, tu vois. Mais tous les jours, les mecs étaient en voiture, ils dormaient dans des motels. Le matin, ça se réveillait à 8h, ça tapait des 3 heures de route, de machin. Tu vois, ça c'est pas pour moi. Ça c'est des road trips, hein, et c'est trop bien à vivre et tout. Mais c'est moins mon délire, tu vois. Moi, je suis dans l'entre-deux tu fais des parcs, et là, on va déjà être speed parce qu'on n'a pas beaucoup de jours, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, en tout cas Mortal, parce qu'en tant que park fan, si tu organises ça avec des potes et tout, vous allez kiffer, et t'as bien raison quoi. Ouais, j'ai pas envie d'être en fast life, tu vois ce que je veux dire. C'est même là déjà ça va être on va être serré, c'est pour ça que j'essaye d'étirer et de vous dire bah tiens on va optimiser, mais tout va vite, il faut qu'on profite de chaque instant, chaque seconde ensemble, d'accord. Bon. J'y suis allé pendant les JO, jamais vu autant de monde. Ah, Disneyland Paris? Ah ouais, Clem? Il y a eu un moment où je sais que les gens étaient en mode oh, Disney, il n'y a personne pendant les JO, ils ont tout drainé, machin. Ah, je savais pas quoi. Donc on va. 19h heure locale, le match, ok. 19h heure locale, bah ça va en vrai, tu quittes. Ouais, on se dit que nous on quitte le parc à 16h. Ouais, c'est ça. Vous allez voir que Animal Kingdom, ça se fait très très rapidement. Et je crois que malheureusement d'ailleurs, on n'aura pas l'occasion, j'espère qu'on aura l'occasion de faire Dinosaure. Parce que Dinosaure, il y a un monde où ce sera déjà en travaux et ce sera fermé. Et ça va me foutre les boulets. Alors, s'il n'y a pas Dinosaure, ouais, le Animal Kingdom, ça se fera très 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 vite. Mais Animal Kingdom, comment ne pas faire Animal Kingdom? Il y a Flight of Passage, les gars. Il y a Flight of Passage. C'est impossible de ne pas faire Flight of Passage. C'est trop trop beau, quoi. C'est fou, c'est magnifique. Bref, vous avez les infos.